nous allons voir en détail comment installer et paramétrer une caméra réseau. Quelle que soit la marque de votre caméra, la méthodologie reste identique à la différence de la partie paramétrage reprenant bien évidemment des interfaces différentes selon les fabricants. Pour cette vidéo, nous nous sommes équipés de la caméra IP HFW2320 du fabricant Dahua que nous avons associé à un NAS dédié à la vidéosurveillance, le NVR1218 du fabricant Synology. Une installation simplifiée à son maximum tout en apportant des fonctionnalités avancées telles la tolérance aux pannes grâce au RAID 5, la détection vidéo intelligente et bien plus encore. Pour réaliser une installation de vidéosurveillance, vous aurez besoin d'une caméra IP en filaire, principalement d'une caméra PoE ne nécessitant pas d'alimentation auxiliaire. L'utilisation d'un objectif motorisé permet de simplifier les réglages. Un enregistreur vidéo, communément appelé NVR, l'enregistreur possède des ports PoE ou non. On préférera les enregistreurs vidéo possédant un minimum de 2 emplacements de disque dur afin de préserver l'intégrité de nos données en cas de défaillance matérielle ou d'accroître la capacité de stockage selon la configuration établie. Un ou plusieurs disques durs. Selon le type de protection que vous souhaitez pour vos données, nous pourrons nous diriger vers des niveaux de RAID 1 ou 5 en utilisant 2 à 3 disques durs voire plus. Le RAID 5 optimise le stockage à contrario du RAID 1 divisant par 2 le volume exploitable. Ainsi, en utilisant le niveau de RAID 1, 2 disques durs de 2 Teraoctets donnent un volume de stockage de 4 Teraoctets, dont 2 alloués à la protection des données. En RAID 5, 3 disques durs de 4 Teraoctets apportent 12 Teraoctets de stockage, dont 4 Teraoctets alloués à la protection des données. Un onduleur. Un onduleur va permettre de préserver le matériel et d'assurer une réponse face aux coupures ou aux variations de courant. Pour cette installation, il s'agit d'un UPS APC parfaitement adapté au domaine résidentiel. Nous avons raccordé celui-ci sur notre NVR1218 afin de profiter d'un arrêt automatique et en douceur en cas de coupure secteur. En effet, le NVR1218 possède une fonction s'y raccorder à un onduleur permettant une extension automatique dès qu'une coupure de courant est avérée. Un switch. L'utilisation d'un switch est quasi obligatoire dans une installation de vidéosurveillance. Un switch, appelé communément commutateur réseau, pourra être PoE ou non, manageable en local ou à distance. Un switch sera également capable d'assurer une protection sur l'installation de vidéosurveillance en cas de surtension sur le câblage ou en cas d'orage. Dans notre cas, nous avons utilisé un D-Link DGS 1100 manageable reconnu pour sa fiabilité tout en offrant de puissantes fonctions de monitoring. Une installation de vidéosurveillance IP nécessite également du câble réseau pour le raccordement des caméras, de divers produits d'étanchéité afin d'éviter les infiltrations d'humidité, d'une ou plusieurs prises murales RJ45 et enfin de divers accessoires tels des forêts, chevilles, visseries, etc. Pour cette vidéo, c'est une caméra Dahua 3 millions de pixels à objectif motorisé offrant un zoom jusqu'à x16 que nous avons utilisé. Celle-ci dispose d'une connectivité PoE mais également d'une entrée 12 volts pour le raccordement d'un transformateur de courant. L'utilisation d'une caméra PoE permet de n'utiliser qu'un seul câble RJ45 pour l'alimentation et les datas. La technologie PoE sépare l'alimentation des données. La tension en environnement PoE n'excède pas 48 volts en courant continu avec une puissance comprise entre 15,4 et 30 watts pour les équipements PoE normalisés. Les 4 LED infrarouges présentes sur la face avant de la caméra permettent d'assurer une vision nocturne jusqu'à 60 mètres. Certifiée étanche IP67, cette caméra de conception tout aluminium bénéficie d'une étanchéité parfaite avec un excellent niveau de finition. La partie réglage nous offre de nombreuses possibilités avec une orientation possible sur tous les axes grâce à un système de rotule. Cette caméra permet également d'assurer une sauvegarde en local pour des applications tierces. Le slot contenant la micro-carte SD se trouve protégé par un couvercle étanche accessible par 2 vis. Cette caméra autorise une micro-carte SD d'une capacité maximum de 128 Go. Selon le type de scène filmée, notre caméra actuelle est équipée d'un objectif à focale variable allant de 2,7 à 12 mm offrant de nombreuses possibilités, à contrario des caméras objectifs fixes fortement limitées. Pour la surveillance d'une zone étroite tel un point d'accès spécifique, vous ajusterez très probablement votre objectif à une valeur comprise entre 12 et 10 mm permettant de resserrer l'image tout en offrant un maximum de détails sur votre point d'accès. Pour une surveillance généraliste d'une pièce, 9 à 5 mm devrait faire l'affaire. Enfin, pour une surveillance de grandes étendues tel un parking, nous irons à 2,7 mm, soit la capacité maximum qu'offre notre caméra. L'éclairage infrarouge à ne pas confondre avec les modes jour-nuit de certaines caméras. L'éclairage infrarouge permet d'apporter de nuit un visuel en noir et blanc. En mode infrarouge, notre caméra possède comme valeur de référence 0 lux, une valeur qui signifie que dans un environnement noir à 100%, l'éclairage infrarouge sera malgré tout capable de restituer une image. L'enregistreur vidéo dans notre cas est un Synology NVR1218 qui apporte une solution de stockage souple proposant différents niveaux de RAID. Le NVR1218 nous permet également de bénéficier de nombreuses fonctionnalités pas toujours présentes sur certains stockers vidéo comme le GeoFence permettant d'activer la détection vidéo dès que notre smartphone sort d'un périmètre défini. Le NVR1218 permet également d'assurer un monitoring fin de son installation avec la possibilité de recevoir de manière mensuelle un rapport d'état de santé des disques durs et bien plus encore.
Le NVR1218 ne bénéficie pas nativement de port PoE, nous obligeant à utiliser un switch PoE ou injecteur. Vous pouvez retrouver sur notre blog www.ass-security.fr/blog le test détaillé de ce NAS. À cette étape de l'installation, différentes solutions s'offrent à vous. Si vous possédez un enregistreur vidéo non équipé de port PoE comme dans notre cas, le branchement se fera en étoile, soit l'enregistreur et la caméra directement raccordés sur le switch, lui-même raccordé au routeur. Un injecteur PoE sera ajouté afin d'alimenter la caméra en énergie. Il sera également possible d'alimenter la caméra à l'aide d'un switch PoE ou d'un transformateur adéquat raccordé sur l'entrée d'alimentation de la caméra. Il s'agit là d'un schéma d'installation simple et particulièrement flexible, offrant la possibilité de se reprendre à tout point d'un réseau existant pour l'ajout de caméras de surveillance. Ce type de schéma d'installation est applicable également pour des installations sur de très longues distances utilisant la fibre optique. Dans le cas où votre installation de vidéosurveillance se base sur un enregistreur vidéo équipé de port PoE, le raccordement des caméras se fera au dos de l'enregistreur, que nous raccorderons directement à notre routeur ou à un switch. Pour résumer, vous pouvez raccorder votre NAS ou enregistreur vidéo directement à un switch associé à un ou plusieurs injecteurs PoE afin d'alimenter vos caméras. Cette solution est couramment utilisée dans le domaine résidentiel avec les courants porteurs de ligne. Nous citerons d'ailleurs l'excellent Devolo Pro 1200+ qui incorpore nativement la fonction PoE. La transition par courant porteur de ligne simplifie grandement la mise en place d'une caméra sous réserve d'une installation électrique monophasée de qualité. Pour ceux qui bénéficient d'une installation en triphasé, l'usage d'un coupleur de phase permet de rendre compatibles les modules CPL. Pour en revenir au sujet initial, l'utilisation d'un switch PoE nous permet d'éliminer l'usage d'un ou plusieurs injecteurs PoE tout en simplifiant l'installation. Enfin, l'utilisation d'un enregistreur vidéo prééquipé de port PoE permet de bannir les PSE en raccordant au dos de l'enregistreur les caméras. Vous pouvez retrouver notre étude sur la technologie PoE sur notre site internet, lien disponible dans le descriptif de cette vidéo. Notre caméra étant installée et raccordée, nous pouvons dorénavant la récupérer sur le réseau et procéder à son paramétrage. Il ne reste plus qu'à taper l'adresse IP de la caméra dans votre navigateur web pour accéder à celle-ci. Pour ceux qui rencontrent quelques difficultés à retrouver leur caméra ou enregistrer sur le réseau, il est possible d'effectuer un scan complet de son réseau local à l'aide de divers utilitaires réseau tels Advanced IP Scanner ou tout simplement en utilisant les utilitaires fabricants. Dans notre cas, l'IP de base de la caméra ne correspond pas à la plage de notre réseau local. Nous avons donc changé manuellement l'adressage de notre caméra afin de rendre celle-ci accessible sur notre réseau. Selon votre caméra, le combo login password sera différent. La prochaine connexion nous invite à changer le mot de passe, chose que nous faisons en utilisant un mot de passe à authentification forte comprenant des lettres, des caractères numériques et caractères spéciaux. La plupart des paramètres peuvent être changés en toute simplicité. La résolution d'image sera à contrôler. Par défaut, notre caméra est en 2 millions de pixels, chose que nous changeons évidemment pour profiter pleinement de ses capacités. L'encodage utilisé est le H.264, un encodage massivement utilisé mais qui vit ses dernières heures de gloire par la généralisation du codec H.265, apportant plus de 50% d'économie sur la bande passante. Nous avions présenté cet encodage sur notre blog dont le lien sera mis dans la description de cette vidéo. Le nombre d'images par seconde sera également à affiner selon vos souhaits. Une valeur comprise entre 15 et 25 apporte des résultats plus que satisfaisants. La partie détection permet de définir des zones dont la sensibilité pourra être réglée de manière fine. L'ajustement des valeurs se fera à tâtons au niveau de la sensibilité jusqu'à trouver un niveau acceptable. L'analyse vidéo se montre particulièrement pratique mais nécessite un soin tout particulier si vous l'utilisez de nuit. L'accumulation d'insectes attirés par l'éclairage infrarouge tend à rogner sur la fiabilité de la détection. Nous pouvons définir la détection vidéo sur un calendrier précis. Dans notre cas, nous utilisons la fonction GeoFence de notre NAS Synology afin de rendre opérationnelle la détection de mouvement uniquement lors de nos absences par éloignement de notre smartphone d'une zone préétablie. La planification d'un calendrier d'enregistrement vous permet de sélectionner avec finesse des horaires d'enregistrement spécifiques pour vos caméras. Dans notre cas, nous enregistrons H24. La partie réseau de notre caméra mérite une certaine attention. Selon votre usage, différents paramètres devront être vus. Un accès VPN se montre particulièrement sécurisé mais pas toujours adapté au domaine résidentiel. Ainsi, nous utilisons fréquemment la connexion de type P2P pour peer-to-peer, une technologie particulièrement efficace qui exploite le trafic sortant de votre routeur et évite les redirections de port de moins en moins adaptées à la conjoncture actuelle. Pour rappel, nous vous avions présenté en détail cette technologie sur notre blog, lien accessible également dans le descriptif de cette vidéo. P2P est massivement utilisé par les objets connectés, les caméras ou tout autre objet accessible depuis l'extérieur. Dans le cas d'une caméra d'AUA, le paramétrage P2P se montre particulièrement aisé. Après activation, il suffit de scanner le QR code ou de rentrer le serial number de l'appareil afin de s'y connecter. Pour ceux qui préfèrent utiliser une classique redirection de port, il sera indispensable de changer les valeurs de port TCP/UDP par défaut. Pour une caméra d'AUA, il s'agit de 37 777 et 37 778.
Pour les autres caméras, il suffit de se référer au manuel du fabricant. La configuration du serveur d'envoi de mail se montre simple et rapide à mettre en œuvre. Cette étape nous permet de recevoir les notifications générées par notre caméra de vidéosurveillance telles les alertes de franchissement, les défectuosités ou anomalies. Dans les champs présentés, vous pouvez rentrer votre serveur SMTP, en l'occurrence OVH pour ce test, le nom d'utilisateur du compte mail qui enverra les notifications, le mot de passe. Nous choisissons l'authentification SSL et cochons bien évidemment l'envoi de fichiers. Enfin, la liste des destinataires permet de rentrer les mails vers lesquels les notifications seront transmises. Comme vous avez pu le voir, l'installation d'une caméra IP se montre simple à mettre en œuvre. L'installation d'une caméra IP ne nécessite plus autant de compétences réseau qu'auparavant, mais quelque peu de bon sens. Des milliards d'objets connectés restent chaque année vulnérables, non mis à jour, avec des services tels Telnet laissés activés ou encore des combos login mot de passe par défaut. L'avènement du tout PoE n'a également pas que des points positifs. L'accumulation de câbles, les puissances transitées à travers les câbles vieillissants ou peu adaptés laissent à réfléchir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter.